Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ces paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu ne sont pas qu'un avertissement, elles sont une révélation. Le chemin de Dieu n'est pas une promenade dans un jardin tranquille. C'est une marche droite, exigeante, éclairée par l'esprit, mais entourée d'ombre. Et pourtant, c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la paix intérieure, à la joie que ce monde ne peut donner. Aujourd'hui, dans un monde saturé de voix, de distractions et de fausses lumières, comment savoir si tu es vraiment en train de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi? Comment discerner les signes de cette marche divine dans ta vie? Ce n'est pas une question banale, c'est une question de destinée, car beaucoup pensent en suivre Dieu. Mais en réalité, ils avancent sur des routes construites par la peur, par la tradition ou par les désirs de ce siècle. D'autres, en revanche, se croient perdus, alors que qu'ils sont précisément là où Dieu les voulait, dans la vallée, dans la tempête, dans le silence, mais sur le bon chemin. C'est pour toi que cette vidéo existe, pour t'éclairer, pour t'encourager et surtout pour te révéler des signes puissants qui ne trompent pas, des signes que tu es vraiment en train de suivre le chemin de Dieu. Peut-être que tu te sens fatigué, incompris, isolé. Peut-être que tu doutes parce que le chemin est rude, que les portes semblent se fermer devant toi, que les autres avancent et que toi tu stagnes. Mais laisse-moi te dire ceci, la foi n'est pas une autoroute, c'est un sentier. Et souvent, ce sentier est invisible aux yeux de ceux qui ne portent harmonie la lumière de l'esprit. Il ne brille pas avec les lumières du monde. Il est balisé par l'obéissance, par la prière, par le renoncement, par la paix intérieure. Et c'est à travers ces marques sacrées que Dieu t'indique que tu es sur la bonne voie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes prophétiques, bibliques et concrets qui prouvent que tu es réellement en train de marcher selon la volonté de Dieu. Ces signes ne sont pas forcément ceux que tu attends. Ils ne ressemblent pas aux critères du succès, selon les hommes. Ils sont profonds, parfois dérangeants, mais toujours remplis de vérité. En les écoutant, tu vas comprendre des choses que tu ne voyais pas jusqu'ici. Tu vas reconnaître des étapes de ta vie qui avaient un sens caché. Tu vas réaliser que Dieu ne t'a jamais abandonné, même quand tu pensais être seul. Et tu vas peut-être pleurer. Oui, pleurer non pas de tristesse, mais de soulagement parce que tu comprendras que ton combat n'était pas vain, que ta fidélité n'est pas ignorée et que ta marche silencieuse est précieuse aux yeux du Père. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, je te proposerai une prière pour que tu puisses affermir tes pas dans le chemin du Seigneur. Une prière que tu pourras répéter avec foi comme une déclaration d'alignement avec ta destinée divine. Mais avant cela, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas simplement pour nous soutenir, c'est pour que tu sois nourri régulièrement par des messages de vérité, de lumière et d'édification. Clique aussi sur le bouton j'aime. Cela nous permet de faire rayonner cette parole plus loin vers ceux qui en ont besoin. Et surtout, prends une seconde pour écrire en commentaire cette phrase que je te propose aujourd'hui. Seigneur, garde mes pas sur ton chemin, même quand je ne comprends pas où tu me mènes. Écris-la, déclare-la et fais-la tienne, car il y a une puissance dans les paroles écrites avec foi. Frères, sœurs, il est temps de discerner. Il est temps de sortir de la confusion, de la comparaison, de l'agitation. Il est temps de revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est ta marche avec Dieu. Pas celle des autres, pas celle que tu aurais aimé avoir, mais la tienne, unique, précieuse, incomprise par le monde, mais validée par le ciel. Ce script est un message pour toi, une lampe dans ta nuit, une voix dans ton désert, une invitation à regarder différemment ce que tu vis. Car si tu reconnais ces signes, alors sache-le, tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas abandonné, tu es conduit, tu n'es pas écarté, tu es mis à part. Prépare ton cœur, car la lumière de la vérité va maintenant briller sur ton chemin. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne cesse de montrer que suivre Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une réalité profonde, un appel vivant, un chemin bien tracé par celui qui nous a créés. Ce chemin n'est pas toujours visible aux yeux humains, car il ne se mesure pas en termes de réussite matérielle, d'applaudissement du monde ou d'ascension sociale. Il se discerne dans l'obéissance, dans la paix intérieure, dans la capacité à avancer, même quand tout autour semble s'effondrer. Lorsque la parole de Dieu déclare qu'Enoch marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus, ce n'est pas simplement pour nous émerveiller, mais pour nous montrer que la marche avec le Très-Haut est réelle, une intimité qui transcende le visible. Noé, lui aussi, marchait avec Dieu, alors même qu'il vivait dans une génération perverse. Sa fidélité fut la clé de son salut. Il obéit à des instructions qui n'avaient aucun sens humain.
construire une arche alors que personne n'avait jamais vu la pluie. Mais cette obéissance le plaça exactement dans le plan de Dieu. Abraham quitta tout sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu l'appelait. Il marcha par la foi, non par la vue. Et c'est cette marche qui fit de lui le père de la foi. À travers ces récits, Dieu nous révèle une vérité fondamentale. Celui qui marche vraiment avec lui est souvent conduit à contre-courant dans des directions qui dérangent, mais qui révèlent sa gloire. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, n'a jamais agi selon sa propre volonté. Il disait « Je ne fais rien de moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. » Même dans l'angoisse de Gethsémanée, alors que la croix se rapprochait, il déclara avec une soumission totale « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Marcher avec Dieu, c'est donc s'aligner, se soumettre et souvent renoncer. C'est accepter que le chemin divin ne soit pas celui du confort, mais celui de la vérité. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus parle de 2 chemins. Big, l'un est large, facile, populaire, mais il mène à la perdition. L'autre est étroit, resserré, solitaire, mais il mène à la vie. Et il ajoute cette phrase solennelle, « Il y en a peu qui le trouvent ». Cette parole est un cri d'alerte pour notre génération car nous vivons une époque où tout est élargi, relativisé, adouci pour ne pas heurter. Mais le chemin de Dieu reste resserré, non pas pour nous frustrer, mais pour nous purifier. Non pas pour nous enfermer, mais pour nous élever. Non pas pour nous punir, mais pour nous conduire à la vie véritable. Ce chemin est balisé par la parole, éclairé par l'esprit et consolidé par la foi. Mais il est aussi attaqué, car l'ennemi ne veut pas que tu trouves le bon chemin. Il crée des illusions, des raccourcis, des contrefaçons spirituelles. Il te fait croire que parce que tout va bien extérieurement, tu es forcément dans la volonté de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que le diable se déguise en ange de lumière. Tout ce qui semble bon n'est pas forcément divin. Le vrai test, c'est l'alignement avec la parole, la paix qui dépasse l'entendement, la direction du Saint-Esprit. Paul écrit aux Romains, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il ne dit pas ceux qui ressentent des choses ou qui réussissent dans leurs projets, mais ceux qui sont conduits. La conduite de l'Esprit est souvent discrète. Elle ne hurle pas, elle chuchote, elle se manifeste par une conviction intérieure, une paix surnaturelle, une lumière soudaine dans un moment de confusion. Et pour marcher selon l'Esprit, il faut crucifier la chair, car la chair veut l'immédiat, l'applaudissement, la reconnaissance. L'Esprit, lui, cherche la vérité, la sanctification, l'amour. Dans le monde actuel, beaucoup se croient sur le bon chemin simplement parce qu'ils font des choses pour Dieu. Mais faire des choses pour Dieu ne signifie pas forcément marcher avec Dieu. Souviens-toi de Saül, il était roi d'Israël, ou un choisi. Et pourtant, il perdit sa position parce qu'il obéissait à moitié. Il offrait des sacrifices, il combattait les ennemis, mais il ne suivait pas entièrement les directives de Dieu. À l'inverse, David, malgré ses chutes, était un homme selon le cœur de Dieu, car il revenait toujours dans la repentance et l'humilité. Il demandait constamment « Seigneur, montre-moi tes voies ». Il ne se fiait pas à son trône, mais à sa relation. Le vrai chemin de Dieu est une relation, pas une performance. Il est fondé sur l'écoute, la soumission, la foi. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas des parfaits, mais des disponibles. Il ne cherche pas des héros, mais des enfants. Si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin, demande-toi ceci. Est-ce que je m'appuie sur Dieu chaque jour? Est-ce que je lui demande sa volonté, même dans les petites décisions? Est-ce que je suis prêt à changer de direction si son esprit me le demande? Le bon chemin n'est pas celui que tu choisis, c'est celui que tu reçois. Il n'est pas bâti sur tes plans, mais sur ta foi. Et cette foi est éprouvée souvent dans l'obscurité. C'est dans les moments où Dieu semble silencieux que tu apprends à lui faire confiance. C'est dans la vallée que tu apprends à reconnaître sa voix. C'est dans le désert que tu apprends à dépendre de lui seul. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Job disait « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il a vu Dieu non pas dans sa prospérité, mais dans sa douleur. Car parfois le chemin de Dieu te brise pour mieux te reconstruire. Parfois il te retire certaines choses pour te donner ce qui est éternel. Parfois il te met à l'écart pour que tu apprennes à le connaître vraiment. Et quand tu acceptes ce processus, tu avances. Tu ne cours pas toujours, tu ne voles pas tous les jours, mais tu avances, et c'est cela marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu réalises que ce ne sont pas les applaudissements des hommes qui valident ta trajectoire, mais la paix intérieure que l'Esprit dépose dans ton cœur, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Car la véritable confirmation ne vient pas de l'extérieur, mais de ce témoignage profond qui habite l'âme et que seul Dieu peut sceller. Et cette paix, elle ne dépend pas des circonstances. Elle résiste aux tempêtes. Elle traverse les silences. Elle te parle même quand le ciel paraît fermé.
Car Dieu n'a jamais promis un chemin facile, mais il a promis sa présence constante à ceux qui lui appartiennent. Et cette présence se manifeste souvent dans les lieux où tu t'y attends le moins. Dans une conversation simple, dans un verset que tu relis pour la 100e fois, dans une épreuve qui brise ton orgueil et qui t'oblige à lever les yeux vers le ciel. Voilà comment tu apprends à reconnaître le chemin de Dieu. Car ce chemin passe toujours par l'humilité. C'est pourquoi Michée déclare que Dieu attend de nous que nous marchions humblement avec lui. Car l'orgueil nous éloigne du sentier divin même quand nous croyons faire les choses pour lui. Mais l'humilité attire sa grâce, et cette grâce devient la lumière qui éclaire nos pas. Celui qui s'élève par ses propres forces finit toujours par s'égarer. Mais celui qui s'abaisse sous la main de Dieu sera élevé en son temps. C'est une promesse et Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi il est essentiel de renouveler notre intelligence, comme Paul le dit dans Romains chapitre 12. Car tant que ton esprit est encore formaté par les logiques du monde, tu ne peux discerner la volonté parfaite de Dieu. Tu risques de confondre tes désirs avec sa voix. Tu risques de marcher dans tes émotions et de croire que c'est l'esprit qui te conduit. Mais quand ton intelligence est renouvelée par la parole et ta vie transformée dans la prière, tu commences à voir avec les yeux de l'âme. Tu commences à entendre ce que le monde n'entend pas. Tu commences à marcher non selon la vue, mais selon la foi. Et cette foi ne se nourrit pas seulement de belles promesses, mais de la fidélité dans les petites choses, de l'obéissance dans le secret, de la persévérance quand tout semble inutile. Et Dieu récompense toujours ceux qui restent fidèles dans l'ombre, car ce sont eux qui l'élèvent au moment choisi. Tu vois, le vrai chemin de Dieu ne produit pas d'abord des résultats visibles. Il produit une transformation intérieure. Il change ton cœur, il façonne ton caractère, il purifie tes intentions. Il t'enseigne à renoncer à toi-même pour embrasser pleinement la volonté du Père. C'est un chemin de feu parfois, mais ce feu ne vient pas pour te détruire, il vient pour te sanctifier, comme l'or est purifié dans la fournaise. Ton âme est préparée pour porter l'onction. Voilà pourquoi certains retards, certaines fermetures, certaines pertes sont en réalité des signes que Dieu t'aime trop pour te laisser t'éloigner de sa route. Et ce n'est qu'avec le recul que tu verras que les chemins les plus douloureux ont été les plus formateurs, les plus féconds, car ils t'ont rapproché du cœur de Dieu. La discipline du Seigneur, comme le dit l'Épître aux Hébreux, n'est jamais agréable sur le moment, mais elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui y sont exercés. Et c'est ainsi que tu grandis non pas dans l'euphorie, mais dans la profondeur, dans la racine, dans l'ancrage spirituel. Et un arbre qui a des racines profondes ne craint pas la sécheresse, car il tire sa force d'une source cachée. Ainsi en est-il de l'enfant de Dieu qui marche selon l'esprit. Même quand tout autour de lui est sec et hostile, il reste debout, car il est nourri de l'intérieur, conduit de l'intérieur, fortifié de l'intérieur. Et cela est la preuve ultime qu'il est sur le chemin de Dieu. Non pas parce qu'il a tout compris, non pas parce qu'il n'a plus de combat, mais parce qu'il tient bon dans la foi, parce qu'il continue à aimer même dans l'injustice, parce qu'il reste fidèle même dans l'attente, parce qu'il pardonne quand il aurait pu haïr. Et c'est là que Dieu agit. C'est là qu'il révèle sa gloire à travers une vie qui lui est totalement abandonnée. Alors si tu vis des saisons de lutte, si tu traverses un désert, si tu te sens oublié, ne crois pas que Dieu t'a écarté. Peut-être est-il justement en train de t'enseigner à marcher réellement avec lui, sans t'appuyer sur tes propres forces. Peut-être est-il en train de t'éloigner des voies du monde pour que tu n'écoutes que la sienne. Peut-être est-il en train de faire mourir en toi tout ce qui t'empêchait de le suivre pleinement. Car le chemin de Dieu commence là où le tien s'arrête. Il commence quand tu lui dis « Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas, mais je choisis d'avancer. Je ne comprends pas, mais je décide d'obéir. » Et si tu es dans cette posture, sache-le, tu es déjà sur le bon chemin. Le premier signe que tu es vraiment en train de suivre le chemin de Dieu, c'est cette paix étrange, surnaturelle, qui envahit ton cœur, même quand tout semble aller mal autour de toi. Une paix qui dépasse la logique, qui transcende l'incompréhensible, qui ne dépend ni des circonstances, ni des réponses que tu obtiens, ni du soutien que tu reçois, mais qui vient du trône même de Dieu. Une paix que rien ne peut acheter, et que seule la présence du Saint-Esprit peut installer en toi. Car quand tu es dans la volonté de Dieu, même le tumulte du monde ne peut perturber ton âme. Tu ressens une tranquillité intérieure inexplicable. Et c'est le sceau silencieux du ciel qui t'assure que tu avances au bon rythme, sur le bon sentier, au bon moment. Cette paix est le témoignage invisible mais réel que Dieu t'accompagne. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est solide comme un rocher, stable comme une ancre. Et même si ton esprit veut paniquer, ton cœur sait, ton cœur ressent, ton cœur est convaincu que tu es entre les mains du Père. Voilà pourquoi Paul déclare que cette paix garde nos cœurs et nos pensées, parce qu'elle est gardienne, bouclier, lumière dans la confusion.
Et si tu ressens cela au fond de toi, sache-le, Dieu marche avec toi. Le deuxième signe, c'est quand tes propres plans s'écroulent et que malgré la douleur, tu sens que quelque chose de plus profond est en train de naître. Car il y a un moment dans la vie où Dieu te laisse construire selon tes désirs. Et quand tu t'imagines que tout est prêt, que tout est maîtrisé, il vient tout renverser, non par cruauté, mais par amour, car il sait que ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Et alors qu'il ferme des portes, qu'il retire des relations, qu'il te fait sortir de ta zone de confort, tu réalises que tes projets n'étaient que des esquisses et que son plan, lui, est parfait, précis, préparé depuis l'éternité. Tu perds peut-être une opportunité, mais tu gagnes ta destinée. Tu abandonnes peut-être une direction, mais tu entres dans ton appel. Et ce renversement n'est pas un échec, c'est une redirection divine, un réalignement céleste. C'est comme si Dieu te disait « Ce n'est pas ici. Suis-moi, j'ai mieux, j'ai plus profond, j'ai plus grand. » Alors, si tu vois tes plans se briser sans raison apparente, ne panique pas. Peut-être que Dieu est simplement en train de te repositionner là où sa gloire pourra se révéler à travers toi. Le troisième signe que tu suis vraiment le chemin de Dieu, c'est quand tu es conduit dans des lieux ou des saisons que tu n'aurais jamais choisi toi-même, mais où tu découvres des trésors cachés de sa présence. Parfois, Dieu t'amène dans le désert non pour t'y abandonner, mais pour y parler à ton cœur. Comme il l'a fait avec Moïse à Madian ou avec Élie dans la caverne. Tu aurais préféré l'abondance, mais il choisit la solitude. Tu aurais voulu l'élévation, mais il t'emmène dans l'humilité. Et c'est là, dans ces lieux inespérés, dans ces chemins imprévus, que ton cœur change, que ta foi se construit, que ton oreille s'aiguise, car tu apprends à reconnaître sa voix sans distraction. Tu apprends à le suivre sans béquille. Tu découvres une profondeur de relation qui n'aurait jamais été possible dans le confort. Alors, si tu es aujourd'hui dans une saison étrange, dans un lieu inattendu, si tu te demandes pourquoi Dieu t'a conduit là, sache que tu es peut-être plus proche de lui que jamais. Car parfois, c'est dans les endroits que nous fuyons que Dieu révèle les dimensions que nous cherchions. Le quatrième signe que tu es vraiment en train de suivre le chemin de Dieu, c'est quand, juste après avoir obéi à une direction que tu crois divine, une opposition soudaine se lève comme si l'enfer tout entier réagissait à ton obéissance. Et cela peut troubler ton cœur, car tu pensais que suivre Dieu allait t'ouvrir les cieux et fermer la bouche des ennemis. Mais au contraire, tu constates que tout devient plus difficile, que des résistances émergent, que des critiques surgissent, que des tempêtes se lèvent. Et pourtant, c'est précisément là un signe fort que tu avances dans la bonne direction. Car l'ennemi ne combat pas ceux qui dorment, il attaque ceux qui menacent son royaume. Et si tu ressens des secousses après avoir dit oui à Dieu, c'est que ton obéissance a du poids dans le spirituel. Ne recule pas, ne doute pas, ne renonce pas, car chaque pas fait dans la volonté de Dieu est une claque dans le visage de l'adversaire. Chaque décision d'obéir est un acte de guerre contre les ténèbres. Et si tu tiens bon, tu verras la main de Dieu te justifier. Le cinquième signe, c'est quand tu commences à perdre certaines relations qui t'étaient chères, mais que tu ressens au fond de toi une clarté nouvelle, comme si Dieu nettoyait ton entourage pour affiner ta vision. Car suivre Dieu, c'est aussi accepter d'être séparé de ce qui t'empêche de voir clairement. Il coupe, il retranche, il éloigne non pour te punir, mais pour te protéger. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner dans la prochaine saison. Elles sont attachées à ta version d'hier. Mais Dieu te prépare pour demain. Alors, il fait du tri, il arrache parfois dans la douleur, mais c'est pour te libérer, pour t'alléger, pour te sanctifier. Car un cœur trop entouré de voix humaines ne peut entendre la voix divine. Et si tu te sens seul, incompris, rejeté, sache que tu es peut-être justement en train d'être mis à part pour quelque chose de plus grand. Dieu t'enlève certaines présences pour que tu n'aies plus que la sienne. Et dans ce dépouillement, tu trouves une lumière nouvelle, une paix plus pure, une clarté qui te guide dans la nuit. Le sixième signe que tu es vraiment en train de suivre le chemin de Dieu, c'est quand ton cœur devient sensible presque douloureusement à tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit. Tu ne vis plus selon des règles religieuses ou par peur de la condamnation. Tu vis dans la conscience vivante de la présence de Dieu en toi. Tu sens quand une pensée, un mot, une attitude éteint sa flamme et cela ne te laisse plus en paix. Ce n'est pas que tu sois devenu parfait, mais tu es devenu attentif à ce qui peut ternir ta communion. Tu n'as plus envie de jouer avec le péché ni de le minimiser. Tu veux lui plaire. Tu veux rester aligné. Tu veux garder ton cœur pur parce que tu as compris que la présence de Dieu est plus précieuse que n'importe quelle émotion passagère, plus précieuse que n'importe quel plaisir temporaire. C'est cette conscience aiguisée du regard du Père qui t'indique que tu avances avec lui. C'est ce désir intérieur de vivre dans la vérité.
Même quand personne ne te voit, même quand personne ne te juge, c'est là que tu sais que tu n'es plus simplement croyant, mais véritablement conduit par l'Esprit. Et cette sensibilité est un don qu'il faut chérir, car elle t'éloigne de la chute et t'attire vers la sainteté. Le 7e signe, c'est lorsque tu expérimentes des délais divins qui défient ta patience et ton calendrier personnel. Dieu t'a donné une promesse, une vision, un rêve, mais les choses ne s'accomplissent pas aussi vite que tu l'espérais. Les portes semblent rester fermées, les saisons s'étendent et tu pourrais croire que tu t'es trompé, que tu es hors de la volonté de Dieu. Mais en réalité, c'est souvent dans ces longues attentes que Dieu travaille le plus puissamment en toi, car il t'apprend la confiance, il t'enseigne la stabilité, il creuse des fondations invisibles pour que le jour où l'édifice s'élèvera, rien ne pourra le faire tomber. Et tu commences à comprendre que ce n'est pas seulement la destination qui compte, mais la transformation que le chemin produit en toi. Tu n'attends pas simplement que les choses arrivent. Tu apprends à attendre avec foi, à espérer sans murmurer, à persévérer dans l'obscurité. Et cette attitude est un signe profond que tu es dans la main de Dieu, car ceux qu'il aime, il les forme dans le temps. Le 8e signe que tu marches sur le chemin de Dieu, c'est quand tu reçois des confirmations inattendues, parfois discrètes, mais si précises qu'elles dépassent le hasard. Tu parles à Dieu en secret et sans l'avoir partagé, quelqu'un vient te dire exactement ce que tu avais sur le cœur. Tu ouvres ta Bible et le verset que tu lis est exactement ce dont tu avais besoin. Une parole prophétique tombe au moment où tu allais abandonner. Et tu comprends que Dieu veille, qu'il parle, qu'il conduit. Ces confirmations ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont profondes. Elles te touchent dans l'âme. Elles te rappellent que le ciel t'observe, que tu n'es pas oublié. Et même si tu doutes parfois, Dieu envoie un signe, un clin d'œil divin, une parole, un détail, un message, et tu sais que tu n'es pas fou. Tu es simplement en train d'être guidé par une main invisible mais puissante. Et ces confirmations sont des jalons sur ta route. Elles ne t'enferment pas dans le doute, elles t'élèvent dans la foi. Le 9e signe que tu suis le chemin de Dieu, c'est quand il te demande de renoncer à certaines choses que tu aimes. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te ralentissent, parce qu'elles encombrent ton cœur, parce qu'elles prennent la place qu'ils devraient occuper. Et ce renoncement n'est pas toujours évident. Tu pleures parfois, tu luttes, tu résistes, mais au fond, tu sais que ce détachement est une libération. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans te préparer à recevoir mieux, plus pur, plus aligné. Il ne veut pas ton sacrifice, il veut ton cœur libre, prêt, disponible. Et ce que tu laisses entre ses mains, il le transforme, il le sanctifie, il le remplace ou il le redonne dans sa parfaite volonté. Et si tu sens en ce moment qu'il t'appelle à lâcher prise sur un attachement, sur une relation, sur un rêve personnel, sache que tu es dans un processus spirituel avancé. Tu es en train de marcher non selon tes émotions, mais selon l'appel. Et l'appel de Dieu commence toujours par un abandon. Enfin, le 10e signe, le plus beau peut-être, c'est quand tu deviens, presque sans le chercher, un canal de paix, de lumière et de vérité autour de toi. Tu n'essaies pas de prêcher, tu n'essaies pas de convaincre. Tu vis simplement avec Dieu et les autres le ressentent. Ils te disent qu'il y a quelque chose de différent en toi, qu'ils se sentent apaisés en ta présence, qu'ils trouvent des réponses à travers tes paroles. Et tu te rends compte que tu brilles, non par toi-même, mais parce que la lumière du Christ rayonne à travers toi. C'est là l'un des plus puissants témoignages que tu marches avec Dieu. Ta vie devient une lampe, ton attitude devient un message, ton silence devient une prière. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ta fidélité parle pour toi. Ton obéissance dégage une autorité douce mais réelle. Et c'est ainsi que Dieu glorifie son nom à travers ses enfants. Il fait de toi un repère dans la nuit, une source dans le désert, un signe vivant que son chemin mène à la vie. La première vérité cachée que Dieu ne révèle qu'à ceux qui marchent vraiment avec lui, c'est que sa volonté te conduit parfois dans la confusion apparente, non pour te perdre, mais pour te former dans la foi. Car Dieu n'est pas un gestionnaire d'itinéraire clair. Il est un Père qui veut que tu apprennes à lui faire confiance dans le noir. Regarde Israël, libéré d'Égypte par la main puissante de Dieu, conduit par la colonne de nuée et de feu, mais soudain arrêté devant la mer Rouge avec Pharaon qui les poursuit. Aux yeux humains, c'est une impasse, une erreur de direction, une folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est l'endroit exact où il voulait les amener. Car c'est dans ce moment d'incompréhension totale que la foi se forme, que les peurs sont confrontées, que la gloire éclate. Et si en ce moment tu ne comprends rien, si tu te demandes pourquoi Dieu t'a conduit là où tout semble fermé, sache que ce n'est pas un échec. C'est une salle de classe spirituelle. Dieu t'y a amené pour que tu découvres non seulement sa puissance, mais aussi sa fidélité.
Et ceux qui avancent, malgré la confusion, sont ceux qui deviennent inébranlables, car leur foi ne repose plus sur des explications, mais sur une confiance nue, radicale, brûlante, comme celle d'Abraham qui partit sans savoir où il allait, mais qui savait avec qui il marchait. La deuxième vérité cachée, c'est que plus tu avances avec Dieu, plus tu seras incompris et parfois même rejeté par ceux qui prétendent croire comme toi, car Dieu ne t'élève jamais sans t'isoler d'abord. Joseph reçut un rêve prophétique, une vision céleste. Mais ce rêve déclencha la jalousie de ses propres frères. Il fut vendu, exilé, emprisonné, non parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il avait été choisi. Et c'est là que tu dois comprendre que l'appel attire l'attaque, la révélation attire le rejet. Même Jésus, le Fils parfait, fut rejeté par les siens. Il fut incompris par ses disciples, trahi par ses proches, critiqué par les religieux et pourtant il était en plein dans la volonté du Père. Alors si aujourd'hui tu ressens un vide relationnel, une incompréhension pesante, une séparation douloureuse d'avec certains croyants, sache que ce n'est pas un signe d'égarement, mais une preuve que tu es en train d'accéder à une nouvelle dimension. Car Dieu ne révèle ses secrets qu'au cœur des encombrés, qu'aux âmes assez audacieuses pour le suivre, même quand elles marchent seules. Et c'est souvent dans la solitude que les promesses prennent racine. La troisième vérité que Dieu révèle à ceux qui marchent vraiment avec lui, c'est que son silence est parfois la manière la plus puissante qu'il ait choisie pour te parler. Car dans un monde saturé de bruit, Dieu choisit parfois le silence pour t'apprendre à écouter autrement. Job, après des chapitres entiers de souffrance, d'incompréhension, de questions, entend enfin Dieu lui répondre non pas avec des explications, mais avec une révélation. Et parfois Dieu ne parle pas pour que tu comprennes, mais pour que tu t'abandonnes. Il se tait non par indifférence, mais par pédagogie. Car le silence divin teste ton cœur, affine ton oreille, purifie ta foi. Jésus lui-même se tut devant Hérode. Et ce silence fut un message plus fort que 1000 paroles. Car le silence de Dieu révèle ton niveau de maturité. Il expose tes motivations. Il t'amène à persévérer sans dépendre du spectaculaire. Et ceux qui apprennent à avancer sans ressentir, à obéir sans entendre, à espérer sans voir, sont ceux que Dieu établit en profondeur. Car ils ne vivent plus par les signes, mais par la conviction. La quatrième vérité cachée, c'est que l'obéissance, aussi sincère et radicale soit-elle, ne produit pas toujours de fruits visibles immédiats, mais elle accélère toujours ta croissance invisible. Le monde mesure le succès à ce qui se voit, à ce qui brille, à ce qui se compte. Mais Dieu regarde ce qui s'enracine, ce qui se construit dans l'invisible, ce qui se bâtit dans le silence. Galates chapitre 6 nous avertit de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne relâchons pas. Et ce, en son temps, est le lieu où beaucoup abandonnent, car ils veulent les fruits tout de suite. Mais le figuier de Dieu ne donne pas son fruit hors saison. Il pousse d'abord ses racines, il creuse avant de fleurir. Et si tu obéis fidèlement depuis longtemps sans voir de résultat, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il est peut-être en train de faire croître en toi un arbre dont les fruits nourriront des générations. Alors continue, car chaque jour d'obéissance est un jour de construction invisible. Chaque acte de fidélité est une brique posée dans un édifice éternel. Et un jour, tu verras que ce que tu croyais petit était en réalité immense dans le royaume de Dieu. La cinquième vérité cachée que Dieu ne révèle qu'à ceux qui marchent vraiment avec lui, c'est que sa gloire se cache souvent dans ce que le monde méprise. Car Dieu ne se révèle jamais dans la forme que les hommes attendent. Il se manifeste dans ce qui semble insignifiant, inutile ou sans éclat. Et c'est pour cela que tant de gens passent à côté de sa présence, car ils cherchent un trône doré là où Dieu choisit une crèche. Ils attendent un roi armé là où Dieu envoie un enfant. Ils veulent un triomphe visible là où Dieu opère une victoire cachée. Regarde la croix, symbole de honte aux yeux du monde, mais instrument de salut pour l'éternité. Regarde David, berger oublié derrière les troupeaux, choisi pour devenir roi. Regarde Ruth, étrangère sans nom, placée dans la lignée du Messie. Dieu aime prendre ce que le monde dédaigne pour en faire sa gloire, car c'est ainsi qu'il confond les sages et exalte les humbles. Alors si tu te sens méprisé, sous-estimé, invisible, ne sois pas attristé, réjouis-toi, car tu es peut-être dans la saison où Dieu te cache, non pour te punir, mais pour te préparer. Il te garde hors de la lumière du monde, afin que la lumière du ciel se fortifie en toi. Et quand le moment viendra, il te révélera au temps parfait, comme Joseph sorti de prison pour gouverner, comme Jésus sorti du silence de Nazareth pour révéler le royaume. Car la gloire de Dieu n'a pas besoin d'apparence, elle a besoin de vérité. La sixième vérité cachée, c'est que Dieu ne te parle pas toujours pour te rassurer, mais souvent pour te réaligner. Car beaucoup cherchent la voix de Dieu comme un baume émotionnel. Mais le Saint-Esprit n'est pas un consolateur passif.
Il est un guide, un maître, un ajusteur d'âme, et sa voix ne vient pas seulement pour apaiser, mais pour corriger. Non pour flatter, mais pour redresser. Jonas en est l'exemple parfait. Dieu ne lui a pas longuement expliqué pourquoi Ninive devait être épargnée. Il lui a simplement montré que sa miséricorde dépassait sa compréhension. Car la parole de Dieu n'est pas toujours douce. Elle est aussi tranchante, vivante, pénétrante. Elle coupe entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et c'est par ces réajustements que le croyant avance droit. Car un cœur que Dieu corrige est un cœur qu'il aime. Et si tu sens que Dieu te parle souvent pour te confronter plutôt que pour te caresser, ne te décourage pas. C'est la preuve qu'il veut t'élever. Car il discipline ceux qu'il appelle et il réaligne ceux qu'il veut utiliser. Sa voix est la boussole de ton âme. Et chaque fois que tu acceptes sa correction, tu avances d'un pas de plus sur son chemin. Enfin, la 7e vérité cachée que seul celui qui marche avec Dieu peut expérimenter, c'est que ce chemin te transforme jusqu'à faire de toi ce que tu n'aurais jamais imaginé devenir. Car Dieu ne t'appelle pas pour que tu restes le même. Il t'appelle pour que tu sois métamorphosé, façonné, poli, éprouvé. Comme l'argile dans la main du potier, Moïse n'était qu'un fuyard, mais Dieu en fit un libérateur. Pierre n'était qu'un pécheur impulsif, mais Dieu en fit un rocher pour son Église. Et c'est toujours ainsi que le Seigneur agit. Il te prend dans ton ordinaire pour te conduire vers ton extraordinaire. Il te brise pour mieux te bâtir. Il t'humilie pour te rendre fort. Il te vide pour pouvoir te remplir. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout ce que tu as vécu n'était pas une série d'accidents, mais une suite de formations, de tests, d'enseignements qui t'ont préparé à ton appel. Car le chemin de Dieu n'est pas seulement un trajet, c'est une forge, un feu qui purifie et transforme. Et si tu sens aujourd'hui que tu n'as plus rien de commun avec la personne que tu étais hier, que tes désirs, tes réactions, tes priorités changent, que ton cœur pleure pour ce que Dieu pleure, alors sache que tu es en train de devenir l'œuvre vivante de sa main, un témoignage incarné de sa fidélité. Et c'est là la plus belle preuve que tu marches vraiment sur son chemin, car tu ne vis plus pour ton nom mais pour le sien. Marcher véritablement avec Dieu, c'est plus qu'une croyance. C'est une manière de respirer, une façon de vivre, une conscience qui t'accompagne du lever au coucher. Le premier pas vers cette transformation, c'est d'apprendre à cultiver la présence de Dieu chaque jour, dans le silence comme dans le mouvement, dans les moments simples comme dans les combats intérieurs. Beaucoup pensent que Dieu ne se manifeste que dans les miracles ou les grands moments spirituels. Mais la vérité, c'est qu'il aime se glisser dans les détails, dans les gestes anodins, dans les battements de ton cœur. Il est là lorsque tu respires, lorsque tu souris, lorsque tu écoutes quelqu'un avec patience. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à reconnaître sa voix dans le vent doux, plutôt que dans le tonnerre. Enoch marcha avec Dieu, mais la Bible ne dit rien de spectaculaire sur lui, si ce n'est qu'il était fidèle à cette marche jour après jour. C'est cela la clé, la constance. Chaque instant peut devenir un autel si tu y invites sa présence. Parle-lui dans le bus, dans la cuisine, avant de dormir. Transforme ta routine en un dialogue secret avec ton Créateur. Le monde te pousse à courir, mais Dieu t'appelle à marcher lentement, à savourer chaque pas avec lui. Si tu fais de ta vie un sanctuaire, chaque instant deviendra prière. Alors le matin, avant de plonger dans la journée, ferme les yeux quelques secondes et dis-lui simplement « Seigneur, je t'invite à marcher avec moi aujourd'hui. » Et le soir, rends-lui grâce pour chaque souffle, car c'est dans cette intimité simple que ton âme apprend à le reconnaître dans tout. La deuxième clé pour vivre concrètement le chemin de Dieu, c'est d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans tes décisions. Dieu parle, mais l'homme moderne ne sait plus écouter. Il veut que sa voix couvre le bruit du monde. Mais Dieu choisit souvent le murmure. Il parle à travers la paix, à travers un verset qui résonne soudain, à travers une parole qu'un ami prononce sans le savoir, ou simplement à travers le silence. Le Saint-Esprit ne pousse pas, il attire. Il ne hurle pas, il suggère. Pour le reconnaître, il faut être calme à l'intérieur. Si ton âme est agitée, tu confondras sa voix avec celle de tes émotions. C'est pourquoi le signe le plus pur de sa direction est la paix. Quand quelque chose vient vraiment de Dieu, ton cœur est paisible, même si ta tête ne comprend pas. Si c'est contraire à sa volonté, la paix disparaît. Même si tout semble logique. C'est la raison pour laquelle Paul dit que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. C'est elle qui agit comme un feu vert ou un signal d'alerte. Apprends à t'y fier plus qu'à ton raisonnement. Dieu parle aussi par la parole, car sa voix ne contredit jamais l'Écriture. Il te rappellera un verset, il le fera vibrer dans ton esprit et tu sauras. Il parle aussi par les circonstances, par les portes qu'il ouvre ou qu'il ferme, et par la patience. Si une direction te demande de désobéir à la paix, ce n'est pas Dieu,
Si elle demande d'attendre en paix, c'est lui. Samuel, enfant, n'avait jamais entendu Dieu. Alors, il a confondu sa voix avec celle d'Élie. Il a fallu que Dieu l'appelle 3 fois. C'est ainsi que tu apprends par l'expérience à reconnaître son timbre. Ne te décourage pas si tu ne sais pas tout de suite discerner. Le Saint-Esprit est patient et il t'éduquera jusqu'à ce que tu l'entendes clairement dans ton cœur. Avant chaque décision importante, arrête-toi, prie et dis « Seigneur, je ne bougerai pas tant que ta paix ne me guide pas. » Et attends, car la paix c'est la signature du ciel. La 3e clé de la transformation spirituelle, c'est d'apprendre à prier réellement. Pas comme une obligation, pas comme un rituel, mais comme un souffle vital. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu l'écoutent. La prière, c'est un échange, une respiration entre le ciel et la terre. C'est là que se joue ton équilibre intérieur. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, se retirait souvent pour prier. Avant chaque mission, chaque décision, chaque épreuve, il cherchait le visage du Père. C'est le modèle que Dieu t'invite à suivre. Ta prière ne doit pas être mécanique, elle doit être vivante. Elle peut être longue ou courte, mais elle doit être vraie. Ose dire ce que ton cœur ressent vraiment. Même ta peur, ton doute, ton épuisement. Dieu ne cherche pas des phrases parfaites, il cherche des cœurs sincères. La prière devient puissante quand elle sort de la profondeur et non de la routine. C'est pourquoi tu dois apprendre à avoir un moment intime chaque jour, même quelques minutes où tu t'arrêtes pour respirer sa présence, le matin pour t'aligner, le soir pour déposer ton fardeau et garde un journal de prière. Note ce que tu demandes à Dieu, mais aussi les réponses, même les plus discrètes. Cela nourrira ta foi. Tu verras qu'il agit souvent autrement, mais toujours parfaitement. Ne prie pas pour obtenir. Prie pour être transformé. Parce que la prière ne change pas Dieu, elle te change toi. Et plus tu prieras, plus tu verras que tu n'as plus besoin de comprendre tout, parce que tu auras appris à faire confiance. Le cœur qui prie devient un cœur stable, et le croyant qui écoute devient un canal de paix. C'est ainsi que commence la vraie marche spirituelle. Une présence consciente, une écoute attentive, une prière vivante. Ces 3 fondations te rendront sensible à la voix du ciel, fort dans l'épreuve et stable dans ta foi, car la transformation ne commence pas quand tu fais beaucoup pour Dieu, mais quand tu apprends à être avec lui dans tout. La 4e clé de la transformation spirituelle, c'est d'apprendre à transformer tes épreuves en école divine. Car marcher avec Dieu ne signifie pas éviter la douleur, mais savoir ce qu'elle construit en toi. Chaque épreuve a une fonction. Chaque peine te cache une leçon. Chaque désert façonne une force nouvelle. Joseph ne serait jamais devenu gouverneur sans la trahison de ses frères, sans la prison, sans les années d'attente. Le feu qui brûle les autres purifie ceux qui appartiennent à Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. Dieu se sert de tout, même des injustices, pour te préparer à ta prochaine saison. Il ne t'envoie pas dans la souffrance, mais il l'utilise pour t'affermir, pour te rendre inébranlable, pour t'apprendre la profondeur. Quand tout semble s'effondrer, au lieu de demander pourquoi, demande « Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre ? Quelle facette de Dieu puis-je découvrir dans cette tempête ?» Le croyant mûr ne fuit pas les épreuves, il les transforme en autel. Il comprend que la louange au milieu des larmes est une arme, que la foi dans la douleur attire la gloire, que le pardon dans la trahison libère le cœur. Alors même quand tu pleures, dis à ton âme « Dieu me forme », car c'est dans les creusets que naissent les âmes fortes. La 5e clé, c'est le pardon. Rien n'éteint plus vite la lumière de Dieu dans le cœur qu'une rancune entretenue. Pardonner ne signifie pas approuver, cela signifie se libérer. C'est refuser de laisser le poison du passé te priver de la paix du présent. Jésus a dit « Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera ». Ce n'est pas une règle sévère, c'est un principe spirituel. Le pardon ouvre les écluses de la grâce. Et Étienne, en priant pour ceux qui le lapidaient, a déclenché une grâce si puissante qu'elle a touché même Saul, le futur Paul. Pardonner, c'est reproduire le cœur du Christ. C'est dire à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance pour faire justice ». Le manque de pardon bloque la croissance spirituelle, éteint la paix, attire la tristesse et ferme la porte à la prière. Il faut parfois des années pour libérer certaines blessures, mais le Saint-Esprit t'y aidera. Commence par prier pour ceux qui t'ont blessé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi tu mérites la paix. Écris leur nom dans ta prière et dis « Seigneur, je te confie cette personne, je lui pardonne et je me libère ». Et si tu es parent, souviens-toi que ton cœur doit être un refuge. Aime ton enfant, parle-lui avec douceur, bénis-le même quand il te déçoit. Et si tu es un enfant meurtri, parle à ton Père céleste. Dis-lui ta douleur, laisse-le penser ce que la vie t'a volé. Dieu veut restaurer les liens familiaux, guérir les blessures du rejet, réconcilier les générations, car le chemin de Dieu, c'est aussi un chemin de guérison.
Et la guérison commence toujours par le pardon. La 6e clé, c'est d'avancer dans une foi active, d'obéir même quand tu ne comprends pas. Dieu ne te demandera jamais de tout saisir, mais il te demandera toujours de lui faire confiance. La foi n'est pas une émotion, c'est un mouvement. Pierre a marché sur les eaux non parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il a osé poser le pied sur la parole. L'obéissance précède la compréhension. Si tu attends de tout voir pour agir, tu n'avanceras jamais. Dieu agit dans le mouvement. Quand tu fais un pas, il éclaire le suivant. C'est pourquoi il dit « Ma parole est une lampe à tes pieds, non un projecteur pour ton avenir. » Il ne te montrera pas tout, il te montrera assez pour aujourd'hui. Lève-toi, avance, parle, aime, donne, pardonne, crois. Même si tu trembles, fais-le quand même. C'est ainsi que la foi se renforce. Chaque pas d'obéissance attire une nouvelle dimension de grâce. Le croyant mature n'a pas besoin que tout soit facile pour continuer à croire. Il obéit même quand il pleure, il agit même quand il doute. Il reste debout même quand il ne sent plus rien. Et c'est là que Dieu agit quand tu lui fais confiance sans preuve. Quand tu avances avec la conviction que son plan est meilleur que ton confort, alors choisis chaque semaine une action de foi. Parler à quelqu'un de ton témoignage, semer une bénédiction, servir sans attendre, prier pour ton ennemi. Ces actes sont de petites graines que Dieu fera germer. Et souviens-toi, la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision de marcher dans la lumière, même quand le ciel est voilé. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque pas comptait. Tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé de te conduire, même dans les détours. C'est ainsi que la transformation se manifeste dans la paix cultivée, dans la voie discernée, dans la prière constante, dans la persévérance dans l'épreuve, dans le pardon libérateur, dans la foi qui agit. Et quand tu vivras ces choses, tu verras que tu n'as pas seulement écouté un message, mais que ce message est devenu vie en toi. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut t'habiter. Il ne veut pas seulement te parler, il veut marcher avec toi, jusqu'à ce que ton cœur batte au rythme du sien. Et si tu persévères sur ce chemin, tu découvriras que la vraie transformation n'est pas de devenir fort, mais de devenir dépendant de sa voix, de sa présence, de son amour. Et c'est là, dans cette dépendance sainte, que tu trouveras la liberté. Tu as parcouru un long chemin à travers cette méditation. Un voyage où chaque mot était une lampe sur ton sentier, où chaque révélation était une empreinte de Dieu sur ton cœur. Tu as entendu parler de ces 10 signes, ces marques invisibles que Dieu dépose dans la vie de ceux qui le suivent vraiment. La paix intérieure qui défie la logique, les plans brisés qui cachent une réorientation céleste, les lieux inconnus où il t'enseigne à écouter, l'opposition qui prouve que tu avances, les relations qu'il coupe pour t'alléger, la sensibilité croissante de ton âme à sa voix, les délais qui testent ta patience, les confirmations qu'il t'envoie, les renoncements qu'il exige, et cette lumière qui finit par rayonner à travers toi, sans même que tu le saches. Tu as vu que marcher avec Dieu, ce n'est pas une ligne droite, c'est une route vivante façonnée par l'amour et le feu. Tu as entendu aussi les 7 vérités cachées, que sa volonté te conduit parfois dans la confusion pour affermir ta foi, que tu seras souvent incompris, même par ceux qui prient, que son silence est parfois la plus grande parole qu'il puisse te donner, que ton obéissance ne porte pas toujours de fruits visibles, mais qu'elle fait croître des racines éternelles, que sa gloire se cache dans ce que le monde méprise, que sa voix te réaligne plus qu'elle ne te rassure, et que son chemin te transforme jusqu'à faire de toi une œuvre d'art vivante. Et maintenant, Dieu te parle à travers tout cela pour te dire « Regarde ta vie autrement ». Regarde chaque détour, chaque blessure, chaque attente, chaque silence comme une preuve de sa main. Rien n'était vain, rien n'était perdu. Tu n'as pas échoué, tu étais en formation. Le ciel ne t'a jamais oublié. Il t'observait dans le secret. Même quand tu pensais marcher seul, Dieu marchait juste à côté. Même quand tu doutais, il préparait ton cœur à la lumière. Tout ce que tu croyais chaos était une construction invisible. Tout ce que tu croyais retard était un recalibrage parfait. Tout ce que tu croyais être la fin était le commencement. Alors aujourd'hui, ouvre les yeux spirituels de ton âme et vois, tu es sur le chemin. Tu n'étais pas égaré. Tu étais guidé, tu n'étais pas abandonné. Tu étais choisi, tu n'étais pas perdu. Tu étais en route vers ta vraie identité. Regarde ton passé avec les yeux de la foi et dis « Seigneur, tout ce que tu as permis, tu l'as transformé en bien. » Comme Joseph, tu pourras bientôt dire « Ce que l'on avait voulu contre moi, Dieu l'a changé en bénédiction. » Car le chemin de Dieu n'est jamais linéaire, mais il est toujours parfait. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut sceller cette révélation dans ton cœur. Ce message n'était pas une simple réflexion, c'était une visitation. Dieu a parlé à ton âme et maintenant il t'invite à répondre. Il veut que tu cesses de vivre ta foi comme un poids et que tu la vives comme un souffle. Que tu ne marches plus dans la peur de mal faire,
mais dans la confiance que tu es déjà aimé, que tu ne cherches plus à comprendre chaque étape, mais que tu continues d'avancer la main dans la sienne. Oui, Dieu veut marcher avec toi, pas devant toi, pas derrière toi, mais à côté. Et dans ce moment sacré, je t'invite à prier. Ferme ton cœur au bruit du monde et ouvre-le au murmure du ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour tous les chemins que je n'ai pas compris, mais qui m'ont rapproché de toi. Merci pour les saisons où tu as semblé silencieux, car c'est là que tu m'as appris à t'écouter. Merci pour les pertes, car elles m'ont révélé la vraie richesse. Merci pour les retards, car ils ont guéri ma précipitation. Merci pour les blessures, car elles ont fait tomber mon orgueil. Aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds. Je dépose mes plans, mes craintes, mes regrets et mes désirs. J'abandonne ma volonté pour la tienne, car je sais que ton chemin est le seul qui mène à la vie. Je veux marcher avec toi, pas seulement dans les saisons faciles, mais dans toutes celles où tu me formes. Je t'offre mon cœur comme une route ouverte à ta présence. Apprends-moi à reconnaître ta voix, même dans le vent léger. Enseigne-moi à t'obéir même quand mes yeux ne voient rien. Fais de ma marche un témoignage silencieux de ta fidélité. Remplis mes pas de lumière, même quand le sol est obscur. Que ma vie soit ton message. Que mes cicatrices deviennent des preuves de ton amour et que mon cœur soit un autel où ta paix demeure à jamais. Seigneur, je t'appartiens et je t'invite à m'apprendre à aimer ton chemin autant que ton but. Et maintenant, alors que ton cœur s'ouvre devant Dieu, écoute cette vérité. Une nouvelle saison commence. Tu n'es plus la personne que tu étais avant d'entendre cette parole. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé dans le monde spirituel. Dieu est en train de réécrire ton histoire. Il referme les pages de ton passé pour ouvrir un nouveau chapitre. Ce que tu pensais perdu est entre ses mains. Ce que tu croyais fini n'était qu'un début. Le Saint-Esprit souffle sur ton chemin. Il restaure ce que le temps a abîmé. Il ranime ce que la peur avait étouffé. Il rallume le feu de ta foi. Le Seigneur te dit, « Tu as pleuré, mais je compte tes larmes. » Tu as douté, mais je n'ai jamais cessé de croire en toi. Tu as chuté, mais je t'ai relevé sans que tu le voies. Et maintenant, je t'envoie non comme celui qui cherche la lumière, mais comme celui qui la porte. Tu es le témoin vivant que Dieu transforme tout en bénédiction. Le désert où tu as souffert devient le lieu où d'autres viendront chercher l'eau. Ton histoire devient un refuge pour ceux qui doutent. Ton chemin devient une carte pour ceux qui sont perdus. Ce que tu vis n'était pas inutile. C'était une préparation. Dieu t'a façonné en secret pour t'utiliser en public. Il t'a caché pour te fortifier. Il t'a humilié pour t'élever. Il t'a brisé pour te rendre entier. Alors aujourd'hui, proclame cette vérité. Je ne suis plus esclave de mes erreurs. Je suis enfant de Dieu. Ce feu qui brûle dans ton cœur n'est pas le fruit d'une émotion. C'est le sceau du ciel. Dieu t'a choisi et il t'appelle à marcher dans la lumière. C'est pourquoi, si ce message a touché ton âme, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la. Abonne-toi pour rester nourri par sa parole. Like cette vidéo pour que d'autres entendent ce souffle. Et surtout écris en commentaire « Seigneur, garde mes pas sur ton chemin ». Car chaque mot que tu écris est une prière envoyée vers le trône. Et si tu veux être un instrument entre ses mains, partage cette vidéo sur WhatsApp. Fais-la voyager là où les ténèbres étouffent encore la foi. Par ce simple geste, tu deviens un messager de lumière. Ne doute jamais de l'impact de ta foi, car une seule étincelle peut allumer 1000 feux. Dieu t'a confié cette lumière et c'est à toi de la porter. Maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je te présente ton enfant. Tu connais sa marche, ses blessures, ses doutes et ses prières. Tu connais les chemins où il a trébuché et ceux où il a tenu bon. Ce soir, je te demande de le renouveler. Donne-lui la force de continuer même dans la vallée. Apprends-lui à te faire confiance quand rien ne semble clair. Remplis son cœur de paix et que chaque pas qu'il fera soit guidé par ton esprit. Qu'aucune force des ténèbres ne puisse le détourner. Qu'aucune voix étrangère ne vienne troubler sa paix. Seigneur, éclaire son chemin comme tu l'as promis. Révèle-lui la beauté de ton plan. Et s'il se sent faible, sois sa force. S'il se sent seul, sois sa compagnie. S'il se sent perdu, sois sa boussole. Et s'il s'endort ce soir dans la crainte, fais-le dormir dans ta paix. Car ta parole déclare « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Et si je me réveille, c'est que tu m'as soutenu, Seigneur. Fais de sa vie une prière vivante. Transforme ses douleurs en témoignages, ses silences en louanges, ses chutes en victoire. Et qu'à chaque saison, il puisse dire « Je marche avec Dieu et Dieu marche avec moi ». Je déclare sur sa vie la bénédiction du ciel, la clarté de la foi, la stabilité de la paix. Que le Saint-Esprit soit sa lumière dans la nuit, sa force dans la faiblesse et sa voix dans le doute. Seigneur, garde-le sur ton chemin. Et maintenant, à toi qui écoutes ces mots, que cette bénédiction t'accompagne. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne la paix. Souviens-toi, le chemin de Dieu n'est pas le plus rapide, mais c'est le plus sûr. Il n'est pas toujours facile, mais il mène toujours à la vie. Alors, continue d'avancer, même quand tu ne vois pas la fin, car le ciel marche avec toi. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que chaque pas t'a rapproché du cœur du Père. Avance car Dieu t'attend au prochain tournant. Avance car ta destinée t'appelle. Avance car ta marche n'est plus la tienne. Elle est devenue divine. Garde la foi, garde la paix et n'oublie jamais ceci. Tu n'es plus seul sur la route car l'Éternel marche avec toi.